Salut les pistards, on se retrouve pour le secteur 2 du fabuleux circuit de Spa-Francorchamps. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne afin de retrouver plus facilement les circuits, mais aussi à m'aider à grandir dans cette aventure un peu de dingue de YouTube. Le second secteur du circuit de Spa-Francorchamps est composé du virage des Combes, de Malmedy, de Bruxelles et du double gauche de Pouhon. Le premier repère que je vais vous donner pour la chicane des Combes, c'est important d'être bien positionné sur le côté gauche puisqu'on commence par un virage à droite. Surtout, prenez le bon repère de freinage. Moi, régulièrement, je prends comme repère, bien évidemment, les panneaux qui sont sur la gauche, mais aussi le vibreur qui débute sur le côté gauche de la piste, qui est assez intéressant à utiliser lorsqu'on a une voiture qui peut freiner très tard. Souvent, c'est mon repère de freinage. Ensuite, dans cette chicane, il est très important de bien se positionner correctement parce que ensuite on se retrouve avec un gauche, puis quelques dizaines de mètres après on se retrouve pour le droite de Malmedy, et si on est mal positionné dans ce premier droite là, on est enchaîné par les autres virages et donc on est très mal positionné pour cet enchaînement et donc forcément on va perdre beaucoup de temps. Donc là c'est important de ne pas plonger trop tôt dans cette chicane, sinon vous allez vous retrouver face au gauche et donc être mal positionné. Enroulez réellement bien ce premier virage pour être bien positionné pour le gauche suivant. L'objectif ici, c'est vraiment de ressortir sur le côté droit du virage à gauche pour être bien positionné et faire une diagonale entre le gauche des Combes et le droite de Malmedy. Pensez que c'est un virage qui est relativement rapide. La troisième vitesse sur la plupart des voitures est largement suffisante. Ensuite, on se retrouve sur le droite de Malmedy. Attention ici, pas besoin de freiner. Beaucoup de gens ont tendance à freiner, voire freiner très fort pour ce droite-là. C'est un virage ultra rapide qui s'ouvre beaucoup et on va utiliser réellement les vibreurs pour pouvoir bien se positionner et surtout pour bien déterminer la bonne trajectoire. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est déjà de bien faire une diagonale depuis le gauche des Combes pour être bien positionné pour le virage à droite de Malmedy. N'hésitez pas à venir effleurer le vibreur à droite et bien sûr une fois que vous l'avez effleuré, tout de suite aller chercher le vibreur de gauche. N'hésitez pas à mettre deux roues sur le vibreur de gauche, il va vous aider à avoir la bonne trajectoire et si vous avez une légère glisse, comme à Dijon, ça va vous arrêter. C'est un enchaînement rapide et donc il est très important d'être le plus fin possible dans son pilotage. Pourquoi? Parce que ensuite vous avez la longue ligne droite qui va vous emmener jusqu'à Bruxelles et si vous êtes mal passé sur Malmedy, forcément vous allez perdre du temps à nouveau. Ensuite, le virage de Bruxelles ou de Rivage, je ne sais pas, j'ai trouvé plusieurs noms. Moi je le connaissais sous le nom de Bruxelles, peu importe comment il s'appelle, de toute façon on va avoir la même technique pour le passer. Et donc moi j'ai mes petits repères qui sont assez sympas. On va utiliser le mur de protection, le mur de pneus au fond du circuit pour pouvoir bien se caler, bien se positionner. Comme vous pouvez le constater, on a du jaune, du rouge également. Et donc je vais viser cette jonction de couleurs pour déterminer ma bonne trajectoire. Je vais freiner relativement tardivement dans ce virage et je vais aller vraiment chercher jusqu'au milieu de la piste ce petit repère. Ensuite, une fois que je suis dans cette position, bien évidemment, je vais tourner ma tête pour aller regarder ma corde. Ma corde ici est relativement tardive parce que le virage a tendance à se refermer. Ne vous jetez pas trop tôt dans ce virage ou n'élargissez pas trop à l'entrée parce que dans tous les cas, vous allez perdre du temps et vous n'allez pas être bien pour la réaccélération. Pensez bien que ce 180 degrés détermine un petit bout de ligne droite qui lui va déterminer ensuite la longue ligne droite vers Pouhon. Donc si vous ressortez mal de Bruxelles, vous n'allez pas être bien dans le gauche suivant et donc forcément vous allez perdre énormément de temps. Une fois que vous avez effleuré la corde, on va tout de suite aller chercher le vibreur de gauche et comme sur l'enchaînement Combes Malmedy, on va faire une diagonale pour aller récupérer la bonne trajectoire pour le gauche suivant. Là aussi, petit repère, je vais viser le sifflet des commissaires orange qui se trouve très proche de la piste pour bien positionner ma voiture pour le gauche suivant. Attention, ici, il n'y a pas besoin de freiner fort, ce n'est pas un gros virage. Il vous suffit simplement de d'effleurer les freins, peut-être tomber un rapport et ensuite accélérer progressivement sur le vibreur à l'extérieur. Évitez de prendre le vibreur à l'intérieur, il va déstabiliser votre voiture et vous n'allez pas être bien. Et ici, comme il n'y a pas forcément beaucoup de dégagement, ça peut vite se terminer en tête à queue et
moins bien si infinité. Ensuite, on arrive sur le virage que j'adore particulièrement sur ce circuit, le double gauche de Pouhon. C'est un virage ultra rapide. L'objectif ici, c'est de le passer en une seule courbe. C'est-à-dire qu'il va bien falloir freiner au bon endroit, au bon moment et braquer en une seule fois. On va garder le même angle de braquage sur l'ensemble de ce double gauche. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir freiner au bon endroit. Le repère de freinage que vous pouvez prendre, c'est soit les petits panneaux, soit une nouvelle fois le début du vibreur à droite. Ensuite, je vais venir récupérer la corde une première fois et tout de suite, je vais aller chercher le vibreur à l'extérieur. Je ne vais pas hésiter à mettre 2 roues dessus parce qu'il est très plat et donc je vais en profiter pour pouvoir élargir au mieux ma trajectoire. Et ensuite, tout en gardant le même rayon de braquage, je vais aller chercher la corde du deuxième gauche. Une fois que je touche la corde, toujours en gardant le même rayon de braquage, je vais venir mourir entre guillemets sur l'extérieur du virage à droite sur le vibreur. Une nouvelle fois, vous pouvez rouler dessus, il est légèrement bombé, il va même arrêter la légère glisse si vous êtes en glisse. Voilà les pistards, le second secteur du circuit de Spa-Francorchamps se termine juste après le double gauche. Je vous dis à très bientôt, faites pas les idiots sur la route et rendez-vous sur les pistes.